Bonjour et bienvenue. Nous allons vous parler aujourd'hui d'une des interventions les plus fréquentes, les plus pratiquées, puisque environ 200 000 personnes par an subissent cette intervention, qui n'est autre que la cataracte. Alors évidemment avec nos spécialistes, le docteur Marcel Ichou et le docteur Hervé Robin, qui est ophtalmologue, bien sûr, pour nous parler de cette pathologie. Alors, la cataracte, c'est souvent à partir d'un certain âge, une opacité, on a du brouillard devant les yeux. C'est comme si on voyait à travers une fenêtre givrée pour l'image. Un verre dépoli. C'est une vitre de salle de bain. C'est-à-dire que la cataracte, c'est en fait l'opacification du cristallin. Le cristallin, c'est censé être transparent comme du cristal. D'accord. Dans l'œil, c'est cette petite lentille. Qui est juste en arrière de l'iris. En arrière de la partie colorée de l'œil, il y a le cristallin. Et avec l'âge, entre autres facteurs, c'est le facteur effectivement numéro 1, et on parle de cataracte liée à l'âge, le cristallin perd sa transparence et ça devient une cataracte. Alors si on fait une petite description, pardon, comme vous avez amené, je vais en profiter, je vais me montrer à la caméra. Donc, la cornée. La cornée. L'iris avec la pupille au centre. D'accord. C'est la partie optique de l'œil. En fait, si on assimile l'œil à un appareil photo, la partie optique, l'objectif, c'est la cornée plus le cristallin. Et la pellicule photo et la mécanique de l'œil, c'est la rétine et le nerf optique. D'accord. Voilà. Donc avec les années, ça se trouble. Ça se trouble. Voilà. Et on a une perte de vision, une diminution de vision, une gêne à la lumière, et puis si on n'intervient pas, parce que malheureusement il n'y a pas de traitement médical de la cataracte, ça aboutit à la cécité, et c'est d'ailleurs à l'échelle de la planète, pas dans les pays développés, la première cause de cécité dans le monde, la cataracte. D'accord. C'est plus important que le diabète ? Oui, à l'échelle de la planète. En France, non. En France, non. Non, on opère les cataractes, de façon moderne, on opère les cataractes en France, mais à l'échelle de la planète, c'est la première cause de cécité. C'est considéré comme une physiologique, la cataracte ? Oui, la cataracte, au même titre que les cheveux blancs ou les rides, c'est le vieillissement normal du cristallin. Tout le monde n'a pas besoin d'une intervention, la cataracte n'est pas toujours gênante, mais en tout cas, chez tout le monde, le cristallin perd sa transparence relativement tôt. À partir avant la quarantaine, le cristallin est déjà moins transparent que dans l'enfance. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, vous n'allez pas être au chômage. Le papillon, il va effectivement... oui, parce que si on regarde les chiffres, une personne sur 5 à partir de 65 ans, une sur 3 à partir de 75 et 2 sur 3 à partir de 85. Donc c'est vrai que c'est à peu près... Oui, c'est une cataracte gênante, parce qu'en fait, ils ont la plupart une cataracte, mais qui ne gênent pas forcément. Les chiffres que donnés là sont les chiffres où la cataracte est gênante et peut demande d'intervention, et il y en a même plus que ça. Oui, c'est ça. Bon, globalement, il n'y a rien à faire outre la chirurgie pour soigner. Malheureusement, il n'y a pas de la cataracte égale traitement chirurgical. Il n'y a aucun traitement médical. Donc à chaque fois qu'on propose un traitement médical, des gouttes, etc. Non, d'ailleurs, les gouttes ont été déremboursées pour cause d'inefficacité. Alors l'intervention, vous allez nous expliquer en quoi elle consiste, puisque aujourd'hui elle se pratique plus de 200 000 personnes par an. C'est vraiment énorme, parce que c'est la plus grosse. C'est énorme et c'est très simple, très facile. Enfin, c'est une grosse intervention, mais pour le patient, là je parle. Pour le patient, c'est vécu comme quelque chose de simple. C'est quelque chose d'assez simple. Alors comment ça se passe ? D'abord, en termes d'anesthésie, c'est une anesthésie locale dans l'immense majorité des cas. Là, on endort juste l'œil ou l'œil et les paupières, soit avec des gouttes, soit avec une petite piqûre autour de l'œil. Donc anesthésie locale, 9 fois sur 10, ça se passe en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on peut rentrer environ 1 heure avant. Ambulatoire, on n'est pas hospitalisé, on rentre pas à la clinique. Sauf si on est seul, si on est diabétique, il y a des critères. D'accord. Ça y est, le décor tombe, Marcel. On va même pouvoir enchaîner, tant pis, Marcel. Dans l'immense majorité des cas, en tout cas, donc c'est anesthésie locale, en ambulatoire, donc exactement, et ça dure on passe pas la journée. Une quinzaine de minutes, environ une vingtaine de minutes. Non, on passe 2 heures dans l'établissement de soins. D'accord. Donc quelle technique ? Parce que par mémoire. La technique de référence qui est utilisée dans tous les pays industrialisés s'appelle la phacoémulsification, et ça consiste, alors on va reprendre la petite maquette, à faire par une petite incision qui fait à peine 2 mm, avec une sonde à ultrasons, on va grignoter. Aspirer finalement le. Les ultrasons l'émulsifient, le réduisent en bouillie, et on aspire le cristallin en prenant soin de garder son enveloppe, parce que le cristallin, c'est des protéines opaques qui sont dans une enveloppe, et on garde l'enveloppe pour glisser dans l'enveloppe un implant qui permet de garder une vision. Autrefois, quand il n'y avait pas d'implant, les gens après l'opération mettaient des grosses lunettes, on en voit encore quelques-uns, on mettait une lentille sur l'œil, alors que maintenant on corrige l'absence de cristallin par un implant, un cristallin artificiel. Donc vous remplacez le contenu du cristallin que vous absorbez par un implant. Exactement. D'accord, alors c'est
il suffit de 15 minutes pour finalement cette petite incision, on aspire et on retire ce qui n'allait plus, voire même, pour les gens qui ont un autre problème de vue, je crois c'est ça, on peut même du coup corriger, parce que ce qui est exceptionnel. L'implant est calculé pour chaque patient, hein, ils ont, c'est un implant sur mesure pour le coup. Quasiment, oui, quasiment, qui peut corriger les on est astigmate, les myopes, les hypermétropies. Il y a même maintenant des implants qualifiés de multifocaux qui permettent, c'est une des dernières avancées, de voir à la fois de loin et de près. Ça s'adresse pas à tous les patients. Donc en fait, on a soigné ses cataractes et en plus on porte plus de lunettes quand on sort de chez vous. En tout cas, on est moins dépendant des lunettes. On est moins dépendant des lunettes. Qu'est-ce qui vous fait poser l'indication à partir de quel degré de vision? Alors c'est pas du tout en termes de dixième qu'on réfléchit actuellement, c'est en fonction de gènes des patients. Il y a des patients qui ont des cataractes relativement jeunes. Si on a une cataracte à 45 ans et qu'on est chauffeur routier et qu'on est très gêné par les phares de voiture, on est plutôt opéré un petit peu tôt, avec une acuité visuelle qui peut sembler correcte. Et à l'inverse, si on a 90 ans, une acuité visuelle médiocre, mais qu'on ne conduit pas et qu'on passe sa journée à écouter la télévision ou la radio, une cataracte même importante qui laisse 2-3 dixièmes n'est pas gênante et l'intervention n'est pas réalisée. Donc c'est pas vraiment en termes de dixièmes, c'est en fonction de gènes individuels et du potentiel évolutif de la cataracte qu'on décide de poser une indication. Quand on pose un implant, est-ce qu'on sera obligé de réintervenir ou est-ce que c'est pour la vie? L'implant c'est pour la vie, ouais. C'est des matériaux très biocompatibles et il y a des expériences en laboratoire d'études de vieillissement accéléré qui laissent supposer que l'implant est capable de tenir 300 ans à peu près. Voilà. Alors, on va parler des freins parce que ça semble vraiment vraiment très facile. Pour demain, en termes de confort pour le patient, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a comme frein? Parce que je sais qu'il y a des freins, et notamment parce que ça touche des personnes, des seniors. C'est pas des limites d'âge en tout cas. Il peut y avoir des freins liés à d'autres pathologies de l'œil. C'est-à-dire que si dans l'œil il y a une maladie sur la rétine, ça peut évidemment limiter le résultat. S'il y a une maladie du nerf optique, un glaucome, une atrophie du nerf optique, il y a des maladies, opérer la cataracte n'a aucun intérêt. Je reprends l'image de l'appareil photo. Changer l'objectif d'un appareil photo si la pellicule est morte derrière, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc le frein est là et c'est aussi ce qui explique parfois que des gens trouvent qu'ils n'ont pas un résultat très satisfaisant. C'est généralement parce que il y a une pathologie oculaire associée qui limite le résultat visuel. Parce que le glaucome, c'est une contre-indication? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le fait d'opérer la cataracte peut être associé à une intervention de glaucome si besoin, mais la plupart du temps, il n'y a pas besoin d'opérer en même temps le glaucome, on continue son traitement par collier généralement. Combien de temps après on retrouve Très rapidement. C'est quasiment immédiat. C'est quoi? C'est le lendemain? Le lendemain, s'il n'y a pas du tout d'œdème sur la cornée, mais oui, le lendemain ou vraiment dans les jours qui suivent. Donc vraiment, il n'y a pas... Et les contre-indications, elles sont, à part effectivement ces autres pathologies de l'œil, pour les gens qui auraient des craintes encore parce que c'est vrai qu'en termes de confort, on est handicapé quand on a une cataracte. Quand on est handicapé, on est handicapé. La lumière gêne. On peut être interdit de conduire parce qu'il y a des normes très strictes pour l'acuité visuelle pour la conduite automobile. Bien sûr. Il faut avoir 5 dixièmes. Donc si on veut conserver une vie moderne, et c'est pour ça aussi qu'on opère plus de cataractes qu'autrefois, les techniques se sont simplifiées, mais les seniors veulent continuer à juste titre à conduire, à être sur un ordinateur et donc ont besoin d'une acuité visuelle suffisante. Donc laisser évoluer sa cataracte provoque vraiment des problèmes. On dit que c'est simple, mais bon, on sait bien qu'un geste chirurgical n'est pas simple. Et moi, il y a une question que je voudrais vous poser, c'est qu'à partir de combien pour se faire la main, il faut quand même en faire beaucoup. Et à partir de combien de nombre d'actes vous pensez qu'on est apte à pouvoir pratiquer? Alors, ça n'a pas été étudié en France, mais les étudiants américains qui eux sont beaucoup plus cadrés dans le cadre de leur résidana, qui est l'équivalent de l'internat en France, doivent réaliser 300 cataractes et après ils peuvent être a priori ils ont le droit. lâchés dans la nature. En ça, on peut dire quand même qu'il y a un risque parce qu'il faut pour la avoir formation. Mais alors, après maintenant on peut apprendre sur d'autres moyens que sur des humains. Hein. C'est-à-dire il y a on peut faire sur des yeux artificiels, de façon simulée sur ordinateur. D'accord, pour s'entraîner et pour être parfait quant à l'opération. Donc c'est facile, il n'y a pas de séquelles, c'est en ambulatoire. Alors je répète, effectivement, l'ambulatoire, c'est on arrive le matin, on est opéré et on ressort, on est chez soi le soir. Il faut que quelqu'un vienne vous chercher. Ah oui, c'est obligatoire. C'est permis aussi parce que c'est une anesthésie locale. C'est vraiment, c'est très souvent, c'est vraiment des gouttes ou un petit gel sur l'œil, une petite piqûre, mais c'est exceptionnellement une anesthésie générale. C'est aussi ce qui permet de quitter l'établissement de soins 1 heure après l'intervention. D'accord. Bon, donc finalement, c'est la cataracte. Est-ce qu'il y a des séquelles douloureuses?
Ça peut arriver, il peut y avoir une petite réaction inflammatoire qui provoque un peu de tension dans l'œil, c'est pas fréquent, hein. Et donc on peut sentir son œil pendant quelques jours. Et puis il y a une petite incision, donc il arrive que ça coupe des petits nerfs sur la cornée, et on peut sentir l'incision pendant quelques semaines. Mais ça aussi, c'est heureusement pas la règle, mais ça arrive. Vous conseilleriez parce que c'est vrai que les 3 critères, c'est baisse de la vue, brouillard et éblouissement à la lumière vive. On sait que chacun voit les choses différemment, hein, de consulter le plus vite possible en fonction de ce qu'on a. Les gens viennent. Les personnes d'un certain âge consultent régulièrement. Souvent, ils pensent que c'est juste un changement de lunettes qui va être nécessaire, et puis on les